Je vous demande d'assouplir un tout petit peu notre contrat. Je vais trouver du pétrole d'un jour à l'autre. Et on sera tous riches. Si vous ne le trouvez pas avant demain soir minuit, la banque vous fera saisir. Et tous les actifs de Barnes Wentworth seront sa propriété. Non, Vaughan, pas tous ses actifs. Si je me rappelle bien, c'est moi qui recevrai la concession Gold Canyon 340. Qu'est-ce que vous faites là? Je pensais que vous aimeriez peut-être voir en face l'un de vos banquiers. Non, non, non. J'ai emprunté cet argent à Vaughan. Vous avez emprunté à nous deux. Et demain à minuit, on tournera le robinet. Et votre compte sera saisi en même temps que vos garanties. Ah, vous m'avez piégé. Depuis le premier jour. Mais j'ai été aidé pour ça d'abord par Vaughan ici présent, et surtout par votre orgueil sans limite et votre incroyable stupidité. Il y a du pétrole là-bas, j'en suis absolument certain. Oui, il y a du pétrole, des millions de dollars de brut. Oh, c'est un bon gisement. En fait, c'est le plus riche gisement que j'aurais jamais eu le plaisir d'exploiter. J'étais sûr de moi, parce que je savais que vous étiez trop bête pour trouver ce pétrole. Pourquoi? Hein? Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que vous aviez besoin d'une bonne leçon, Cliff. Vous m'aviez volé de bonnes affaires que j'allais conclure. Après toutes ces années, vous devez savoir qu'on ne joue pas ce jeu-là avec moi. Maintenant, je vais tout récupérer. Les terrains Casey et Murphy, c'est fait. Et demain à minuit, j'aurai Gold Canyon 340. Vous aviez besoin d'une leçon. Et le seul moyen de vous la faire comprendre, avec votre crâne de bœuf, c'était de provoquer la faillite de votre compagnie, en regardant se dérouler les opérations. Vous allez disparaître cette fois. Non. Non, c'est pas encore fini. Oh si, c'est bien fini. Après-demain matin, le concierge montera ici et il vous balayera avec les saletés, à moins que, bien entendu, vous ne fassiez une sortie honorable. Prendre l'ascenseur jusqu'à la terrasse et sauter en bas. Qui est là? Qui veut-tu que ce soit? Et tu n'as pas ta clé? Je sais pas où est ma clé. J'étais très inquiète. J'ai appelé partout. J'espérais te trouver. Où tu étais passé? Où j'aurais pu être? Je me saoulais. Je me suis saoulé à mort. Mais Cliff, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement ruiné la compagnie de ma mère, c'est tout. Elle m'avait fait confiance. Elle m'avait laissé diriger une compagnie. Moi, le plus grand crétin du monde. C'est fichu forage en mer. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est une leçon, hein? Des propos bien raisonnables venant de l'expert en pétrole, Afton Cooper. Hein, tu oublies le principal. Tu oublies que j'aurais pu réussir si j'avais reçu le moindre petit coup de main de mes amis et de ma famille. Et où tu étais, toi, hein, l'expert? Tu étais parti à Biloxi, tu dépensais une fortune à acheter des voitures et des maisons pour ta famille. Cet argent aurait été une goutte d'eau. Peut-être bien qu'il aurait suffi à faire la différence. Quand les forages s'arrêteront de tourner ce soir même à minuit, alors que je serai à ça du pétrole, ce peu d'argent aurait pu suffire à faire la différence. JR savait que... JR? JR, c'est bien ça. Il m'a piégé en tablant sur mon inexpérience. Tout le monde m'a bel et bien laissé tomber. Et voilà, cette fantastique richesse que j'ai eue sous le nez et qui s'est envolée. JR m'a eu, cette fois il m'a eu, je sais qu'il m'a eu, je sais qu'il m'a eu pour de bon. Voyons, Cliff, c'est toujours JR. C'est toujours lui et ce n'est jamais de ta faute à toi. Écoute-moi, tu dois une bonne fois oublier JR. Ne le laisse pas te détruire. Ne le laisse pas détruire notre avenir à tous les deux. Notre avenir à tous les deux, c'est une blague. Je n'aurai aucun avenir possible tant que ce salopard sera vivant. Cliff... Va-t'en d'ici. Laisse-moi seul. Je ne veux pas